En fait, je vais t'expliquer un petit truc. Tu vois, quand t'es dans un restaurant avec ta famille, que toi, t'as envie de manger juste le dessert, tu vois, t'as pas envie de manger ton entrée et ton plat. Tu vois, il y a une grande attente pour en arriver à ton dessert. T'es là, tu te dis, bon, quand est-ce que le dessert arrive? Et toi, t'es à l'entrée, bon, d'accord, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, t'en arrives au plat. Oui, mais moi, je veux le dessert. Donc, tu continues d'attendre, il y a de l'attente, et enfin, t'arrives à ton dessert. Sauf que ton dessert, bah écoute, la boutique va fermer. Donc, mange vite et rentre chez toi. Donc, t'as le temps de savourer un tout petit peu, mais ensuite, tu t'en vas. Et bah, l'épisode 60 de Dragon Ball Super, c'est exactement la même chose. Le dessert, bah, c'était à la fin. Sauf qu'à la fin, ben c'est la fin. Non mais rassurez-vous, l'épisode n'est pas nul. Et quand on le regarde avec un recul, on comprend une petite chose, c'est une explication. C'est une démarche explicative pour qu'on puisse comprendre par la suite tout ce qui est timeline, qui nous servira à comprendre ce que Black Goku a dit à Goku en fin d'épisode. Bref, je vais vous en parler après. L'épisode reprend directement là où s'était terminé l'ancien, c'est-à-dire Trunks qui allait retourner dans son futur. Le problème, ce qui a fait tenir beaucoup l'épisode, c'est comme d'habitude dans les animés de Dragon Ball Super, la nourriture. Bah oui Trunks, ton futur va très mal, mais vas-y mange un steak. Bon, j'avoue que cette assiette, elle m'a donné envie de manger quand même. Bref, s'il y a deux choses à retenir dans cet épisode, c'est l'explication de Trunks du futur à Trunks du présent et la finalité de l'épisode. C'est une histoire compliquée quand ton cerveau commence à partir à droite à gauche. Donc écoute bien les mots que je vais utiliser parce que peut-être que même moi je vais me perdre. Mirai Trunks se met à expliquer à notre petit Trunks qu'en fin de compte, son futur est une timeline différente du sien. Que peu importe ce qui se passe dans le présent actuel, son futur est écrit. Et que le petit Trunks, en fin de compte, ne grandira pas dans le futur que Trunks a connu. Que les deux personnages sont les mêmes, sans vivre la même histoire. C'est une timeline différente. Car le futur de Trunks, en fait, c'est une autre ligne temporelle. Et chaque ligne temporelle a son passé, son présent et son futur. Si on se souvient bien, à l'époque, Trunks était revenu dans le passé pour expliquer à Sangoku que les cyborgs, C17, C18 allaient venir, et qu'en plus de ça, Sangoku allait mourir d'un virus du cœur. Mais il a donné l'antidote à Sangoku, qui donc n'est pas mort. Ils ont affronté les cyborgs, mais la finalité n'a pas été la même que ceux du futur de Trunks. C17 et C18 sont devenus de gentils personnages. C18 a même épousé Krillin. Et en plus de ça, ils ont même eu une fille. Donc l'histoire n'est plus du tout la même. L'histoire commençait de la même manière pour tous, mais le moment où Trunks est revenu dans le passé pour annoncer à Sangoku tous les problèmes qui allaient survenir, il y a eu à ce moment-là deux lignes différentes. Celle de l'histoire de Trunks qui s'est créée et qui ne peut plus changer, et celle qui aura été changée avec une nouvelle ligne qui sera différente de celle de Trunks, vu que Sangoku, Vegeta sont en vie, que les cyborgs sont devenus gentils, et que la finalité donc n'est plus la même. Et même si Trunks revenait encore dans le passé, ça ne changerait rien à son temps. C'était son explication, et le voyage dans le temps a beaucoup d'explications. Vu que ça n'existe pas, eh ben c'est des théories. Certains te diront que si on revient dans le passé, ça changera le futur dans lequel tu veux retourner, et d'autres expliqueront aussi que si on revient dans le passé, ça va créer une deuxième ligne temporelle. Et Mirai Trunks explique tout simplement qu'il a participé à l'histoire à la ligne différente de la sienne. C'est compliqué parce que autant ça n'existe pas, autant il faut s'adapter à la réalité de chaque film, de chaque manga, de chaque explication qui est un petit peu différente. Donc on va essayer de s'adapter à ce que Trunks a dit tout simplement, comme quoi c'est deux lignes différentes, et peu importe ce qui se passe dans le présent, ça ne changera pas son futur. Bien que sur la fin, avant de retourner dans son temps, il a quand même espéré un miracle, il a remercié Beerus et il a dit « Merci Beerus ». Tout simplement. Vu que Beerus lui disait que ça allait changer, mais Beerus, quelque part, tais-toi. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Trunks, il est revenu dans son temps, et rien n'avait changé. Bien comme il l'a expliqué à petit Trunks. Par contre, un petit truc, Bébert. Elle veut quoi, Bulma, en fait? Pourquoi elle voyage dans le temps avec eux? En étant conscient du danger qui arrive, la meuf, c'est une mère de famille, elle a son fils, et elle part dans le danger. Kamikaze, va. T'oublies un petit peu que ton mari Vegeta et son pote Sangoku, accompagnés de ton fils du futur Trunks, ils se sont fait déglinguer la première fois. Ah, ils sont revenus, tu te rappelles, hein, ils étaient par terre comme des langoustes. Et toi, aujourd'hui, tu les accompagnes, tranquille, comme si vous alliez à Tati. Bref, y a pas que Bulma, ils sont partis en famille, les mecs, comme s'ils allaient en Normandie faire du camping. Goku, Trunks, Vegeta et Bulma, désormais, apparaissent dans le futur. Le futur qui n'est pas à l'image du présent. C'est pas le parc Astérix, hein, tu peux en être certain. Et bien entendu, Black Goku et Zamasu, présents tranquilles à la campagne en train de boire du thé, les mecs.
enfin la campagne, enfin c'est plutôt la montagne, hein, je dirais, c'est peut-être en Kabylie, un truc comme ça. Bulma, qui fait la connaissance de Mai du futur et des 10 personnages qui restent en vie, remarque aussi la personne de Yajirobe, un petit peu plus barbu. Bon, faut dire qu'avec les temps qui sont durs là-bas, il a pas le temps de se raser la moustache, le mec. Peut-être que c'est un choix, ah oui, barbe. Bref, la présence de Zamasu et Black Goku se fait ressentir et le moment était venu donc pour Goku, Trunks et Vegeta de repartir à la bataille, sans aucun plan, comme l'avait dit Vegeta, qui n'était pas très content de Sangoku à ce moment-là. Donc l'heure de la revanche a-t-elle sonné? Oui, non, peu importe. Le plus important, le moment le plus important de l'épisode, on en arrive au dessert que je vous avais annoncé tout à l'heure. Ce petit moment où Goku annonçait à Zamasu qu'il était au courant des plans qu'il avait pu faire par le passé, de son autre timeline, enfin du personnage qui est mort, mais qui a quand même fait son plan parce qu'il est présent, qu'il avait invoqué le dragon à l'aide des Super Dragon Ball. C'était en fait la théorie de Whis que Zamasu avait invoqué le dragon pour faire une copie de Sangoku et le manipuler, enfin peu importe. Personnellement, je sais pas si vous vous en rappelez, dans ma review j'en avais parlé et j'avais dit que j'arrivais pas à croire à cette théorie, c'était un petit peu trop simpliste. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, selon les mots de Black Goku, qu'il n'est pas une copie de Goku, mais qu'il était tout simplement Goku. Il le dit lui-même, ceci est le vrai Sangoku. Et que l'esprit qui est à l'intérieur de ce Goku, c'était celui de Zamasu. Que en fait, les deux personnages sont les mêmes sans être les mêmes. Qu'il y avait donc deux Zamasu. Celui qu'on connaît, le méchant actuel avec sa peau verte et tout, et Black Goku. Nous sommes donc peut-être face à deux Zamasu de deux timelines différentes. Et on en revient maintenant à l'explication qu'il y a eu dans l'épisode de Mirai Trunks au petit Trunks. Ils étaient deux dans la même timeline côte à côte, ne venant pas tous les deux du même temps, et à mes yeux séparés avec Black Goku et Zamasu qui sont tous les deux Zamasu, mais pas du même temps. C'est pas terminé, Black Goku, qui en fin de compte est l'esprit de Zamasu, avec le corps du gentil Goku qu'on connaît, explique à Sangoku qui lui avait posé la question « Mais qu'as-tu fait alors de Goku ?» Et notre ami Black lui répond qu'il l'a tué. Zamasu, qui en fin de compte devenait Sangoku. Quand j'avais vu l'explication avant de voir l'épisode, je trouvais que ça tournait pas rond et que c'était pas top. Mais en fin de compte, ça revient encore une fois à cette théorie que j'avais expliquée pour le fun en disant « J'aurais aimé que notre Goku actuel qu'on connaît aurait été utilisé un petit peu à l'image d'un Majin Vegeta, sauf que là ça aurait été à l'aide de l'invocation du dragon pour inverser les esprits, mais dans le corps d'un gentil Goku pour en faire naître un méchant Goku. Et ça se rapproche beaucoup de cette idée. Donc écoutez-moi bien, cela voulait dire que dans la logique des choses, si Beerus n'avait pas tué le Zamasu du présent, celui-ci en serait arrivé à ses plans et aurait manipulé le Goku qu'on connaît tous actuel, pour en faire naître le Black Goku du futur, celui qui est tout simplement celui qu'on connaît. Ça fait quand même deux théories dans lesquelles j'étais assez proche. J'avais annoncé à quelques mois de la sortie de Dragon Ball Super à l'époque de ses débuts, qu'il pourrait peut-être y avoir dans le futur un autre de Goku qui serait un peu maléfique. Regardez par exemple cette image. On voit Beerus et Whis face à un genre de double de Beerus et un genre de double de Whis. En gros, ma théorie me laisse à penser qu'il y aurait un genre de double pour chacun. Et connaissant le délire temporel et dimensionnel à travers tout plein de films, ouais j'adore ça. On sait que si par exemple j'ouvre une dimension parallèle, il y aurait tout ce qui existe actuellement mais dans une autre dimension. Ce qui voudrait dire que dans cette dimension, il y aurait un Sangoku numéro 2, un Vegeta numéro 2, etc. Maintenant, prenant en compte l'ambiance Dragon Ball Z, j'imagine que ce sera un genre de dimension démoniaque, du style Sangoku qui se bagarre contre un méchant Sangoku. Le truc bizarre, quoi. Dernièrement, j'avais annoncé dans une théorie, ce qui aurait pu être cool, c'est que Goku, le gentil Goku actuel, soit comme à l'image de Majin Vegeta, utilisé avec le corps gentil pour que les gens ensuite se battent pour qu'il ne soit pas manipulé. Selon Whis, et personnellement, je doute un petit peu de cette information. Il aurait demandé l'immortalité, et ça je suis assez en accord avec, mais le fait ensuite de créer un Black Goku, je trouve ça bizarre. En fait, moi, ma théorie, elle me laissait à croire que le Goku actuel du présent aurait pu devenir le Black Goku du futur. Et je me suis dit que là, ça aurait pu avoir un sens, un petit peu comme la manipulation de Babidi qui a pu faire naître Majin Vegeta, et cette fois-ci, la manipulation à l'aide du dragon qui aurait exaucé le vœu de Zamasu pour manipuler en fait le Goku actuel. Et là, je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens. Et on était à deux doigts d'y arriver si Beerus n'avait pas tué Zamasu. Bien que cette chose a quand même été réalisée par Zamasu dans une autre timeline. En fin de compte, il y a Zamasu qui a été perturbé un petit peu beaucoup de timelines, et notre Black Goku qui n'est d'autre que Goku actuel, sauf d'une autre timeline, et utilisé à l'aide de Zamasu et des vœux. Je vous demande de m'excuser d'avance si j'ai dit des choses qui ne tournent pas rond, j'ai parlé en théorie, j'ai parlé avec ma vision des choses, il n'y a rien de concret dans tout ce que j'ai dit. C'est une explication selon ma manière de comprendre et ma manière de voir les choses. N'hésitez pas en commentaire à donner votre point de vue, à dire ce que vous en pensez tout simplement. Je sais que cette review aura été très explicative.
C'est pas une revue habituelle, mais là c'est un épisode où il faut essayer de réfléchir beaucoup, car la majorité aura été une explication de Grand Trunks pour Petit Trunks, et de l'autre côté on apprend qu'il y a deux Zamasu, celui qui est à l'intérieur du corps de Goku, qui est désormais Black Goku, et le Zamasu actuel. Donc le symbole et l'explication de cet épisode est tout simplement deux Trunks qui sont au même moment venant de deux timelines différentes, et de l'autre côté, deux Zamasu dans la même période venant de deux timelines différentes. C'est ultra compliqué, mais étant donné que le voyage dans le temps, comme je l'ai dit, n'existe pas, il y a de la théorie et tout plein de choses que chaque auteur en donne ses règles et ses lois. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes loups, on se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, on est très bientôt dans les 100 000 abonnés et ça fait énormément plaisir. Prenez soin de vous, je vous kiffe et la paix sur vous. Pourquoi je n'ai pas le droit de marquer ma réponse à Antoine Daniel? Parce qu'en fin de compte, les gens viennent me dire, et il y a eu beaucoup de commentaires, c'est l'une des rares vidéos où j'ai fait plus de 500 dislikes. Oh, 500 dislikes.